Ce n'est pas dans le calme d'un monastère, mais dans le fracas d'un combat spirituel que la neuvaine à Marie qui défait les nœuds a révélé ses plus grands secrets. L'auteur Patrizia Cataneo, dans son livre Le diable à genoux, rapporte une scène survenue un vendredi lors d'une messe d'exorcisme à Torre-le-Nocelle en Italie. Le père Cipriano de Meo, qui était à l'époque le doyen des exorcistes, faisait face à une possédée qui hurlait de douleur. À travers elle, le démon a fini par avouer une brûlante défaite, répétant comme un disque rayé « Je devais lui faire sauter la cervelle à celui-là, mais elle l'a sauvé. » Avec une rage folle, il a désigné la cause de son échec. « C'est cette neuvaine, cette maudite neuvaine qui l'a sauvée, la plus puissante de toutes. » Acculé par le Seigneur à révéler son identité, Satan a fini par lâcher. C'est la neuvaine à celle qui défait les nœuds. Le secret de cette force, le démon l'a lui-même livré. Parce que son fils accourt aussitôt qu'elle prie. Chers amis, je me suis enfin décidée à faire la vidéo promise sur Marie qui défait les nœuds. Je vous prie de m'excuser pour ce retard, mais j'ai eu des problèmes de santé qui ont durablement affecté ma capacité de travail. Réaliser des vidéos de manière régulière reste encore très difficile pour moi. J'ai même dû mettre mon compte Instagram en pause car je n'ai pas assez de force pour faire des publications constantes. En revanche, je m'efforce de rester fidèle à l'envoi de ma newsletter, qui demeure pour moi un lien précieux avec vous. Je vous invite à vous y inscrire par le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Passons maintenant au vif du sujet. Pour comprendre pourquoi l'enfer tremble à la seule récitation de cette neuvaine, il faut remonter en 1615 en Allemagne. Un couple de nobles, les Lagemantel, était marié depuis 3 ans, mais leur union était un désastre. Ils envisageaient sérieusement le divorce. À l'époque, la coutume voulait qu'on lie les mains des époux avec un ruban de noces lors de la cérémonie. Pour l'épouse de ce couple, ce ruban était devenu le journal de ses souffrances. À chaque dispute, elle y faisait un nœud. Désespérés, ils consultèrent le père jésuite autrichien Jacob Rehm. Le prêtre éleva ce ruban devant l'image de Notre-Dame-des-Neiges et supplia la Vierge de dénouer ses nœuds conjugaux. Soudain, sous ses yeux, les nœuds se défèrent miraculeusement les uns après les autres, et le ruban redevint parfaitement lisse. Le couple se réconcilia pour toujours. En 1700, le petit-fils de ce couple, qui était devenu prêtre et scientifique, Jérôme Ambroise von Langemantel, commanda au peintre Johann Schminter le célèbre tableau pour immortaliser ce miracle familial. L'œuvre illustre une pensée de saint Irénée du IIe siècle. Par sa désobéissance, Ève a créé le nœud qui a étranglé le genre humain. Par son obéissance, Marie l'a dénoué. Ce que la Vierge Ève a noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. L'original de ce tableau se trouve à Augsbourg en Bavière dans l'église Saint-Pierre de Perlac. Jusqu'au XXe siècle, la dévotion à Marie qui défait les nœuds demeure confinée au sud de l'Allemagne. Dans les années 1980, alors qu'il achève sa thèse de doctorat à Augsbourg, près de Munich, le futur pape François découvre le tableau et en est profondément touché. Il rapporte ensuite de petites images en Argentine et contribue à diffuser cette dévotion. Il fait réaliser plusieurs reproductions de l'œuvre. Rapidement, un vaste élan de piété populaire se développe en Amérique latine avant de s'étendre au reste du monde. En 1997, le père Juan Ramón Celero, curé de San Juan Bautista à Buenos Aires, voit ses fidèles affluer devant une copie du tableau. Pour les aider à mettre des mots sur leur fardeau, il écrit la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Ce livret est aujourd'hui traduit en plus de 20 langues. Vous trouverez en description un lien pour vous procurer le livret. La neuvaine étant protégée par le droit d'auteur, je ne suis pas autorisée à en reproduire le texte ici. Certains sites en proposent des extraits,
Mais la version authentique et complète n'est accessible que dans le livret officiellement publié. L'ancien sataniste converti Zachary King propose une approche radicale, une neuvaine de 90 jours à Marie qui défait les nœuds. Son conseil est de demander à Marie de montrer à la personne pour qui l'on prie la réalité occulte de ses actes. Par exemple, si la personne est fan de Harry Potter, on peut demander à Marie qu'elle leur montre que ce sont des démons qui aident dans cette magie. Si la personne tire les cartes ou qu'elle fait du yoga, on peut lui demander de révéler le côté satanique de cette pratique. Il raconte que sa propre fille de 16 ans était fascinée par les univers sombres. Après avoir prié pour elle, la jeune fille fut réveillée une nuit sanglotant. Une entité sombre aux yeux rouges se trouvait dans sa chambre et l'avait touchée. Terrifiée par cette vision réelle du mal, elle a radicalement changé. Elle a rassemblé dans sa chambre plusieurs objets sacrés afin de se protéger, dont des chapelets, des crucifix et une image de Notre-Dame de Guadalupe. Et elle a commencé petit à petit à témoigner de sa foi autour d'elle. Je voudrais maintenant vous partager le témoignage de Sarah qui a été victime de cybercriminalité en 2024. Cette histoire illustre la force de la prière à Marie qui défait les nœuds, vécue sous une forme alternative de neuvaine, particulièrement adaptée aux personnes fatiguées ou fragilisées. Elle raconte qu'un soir, alors qu'elle était chez elle avec ses enfants, elle reçoit un message de sa banque l'avertissant d'une activité suspecte sur son compte. En ouvrant son application bancaire, elle découvre plusieurs transactions qu'elle n'a jamais effectuées. En quelques instants, une somme immense disparaît. C'était une somme qu'elle et son mari avaient mis des années à gagner. Sous le choc, elle appelle immédiatement la banque. Après de longues minutes d'attente et de transfert, une enquête est ouverte avec un délai de réponse de 15 jours. Pendant cette période, la situation est totalement bloquée. Aucune garantie de remboursement, aucune solution humaine en vue. Face à cette impasse, la famille se tourne vers la prière. Parents et beaux-parents sont appelés à prier intensément. C'est alors qu'ils entendent parler un prêtre qui, lors d'une adoration retransmise en direct, évoque le cas précis d'une personne victime de cybercriminalité qui allait récupérer l'argent perdu. Cette parole est accueillie comme une promesse. Le lendemain, Sarah commence une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, mais pas la neuvaine classique avec le chapelet quotidien. Elle choisit une forme plus simple, réciter uniquement une prière à Marie qui défait les nœuds 33 fois par jour pendant 33 jours. Cette forme de prière plus courte lui est possible malgré la fatigue et l'angoisse. Les jours passent, mais la situation bancaire ne s'améliore pas immédiatement. Au contraire, un premier appel du service des fraudes annonce un refus. La banque estime que l'argent est parti de son téléphone sans preuve d'arnaque. Le choc est immense. Pourtant, elle continue fidèlement sa neuvaine. Elle se rend alors à son agence bancaire. Avant d'y aller, elle confie explicitement cette démarche à la Vierge Marie, lui demandant d'être présente et d'inspirer les paroles de la personne qu'elle va rencontrer. À la banque, une employée accepte d'examiner à nouveau le dossier. Bien qu'elle n'y soit pas obligée, elle se bat pour la famille, rouvre l'enquête et découvre que l'argent a été envoyé vers un compte jamais utilisé auparavant par la cliente. Une nouvelle attente commence. Le dernier jour de la neuvaine, au moment où elle s'apprête à commencer sa prière du jour, son téléphone sonne. Le service des fraudes annonce que l'enquête est finalement concluante. L'arnaque est reconnue et la totalité de la somme sera remboursée. Elle témoigne alors d'un immense soulagement et rend grâce à Dieu et à la Vierge Marie, convaincue que Marie l'a accompagnée pas à pas dans cette épreuve. Ce témoignage montre que cette forme alternative de neuvaine, plus simple que la neuvaine classique, peut être un véritable soutien pour ceux qui n'ont pas la force d'en faire davantage. Marie rejoint chacun là où il en est. Vous trouverez en description cette prière que Sarah a récitée 33 fois par jour. J'aurais pu vous partager bien d'autres témoignages liés à cette neuvaine, mais j'ai choisi de me concentrer sur les plus marquants,
ce qui, je l'espère, vous donneront le désir et le courage de prier à votre tour. Il est tout à fait possible d'enchaîner plusieurs neuvaines, comme le recommande Zachary King, et si vous traversez une situation particulièrement lourde, un nœud qui vous semble humainement insoluble, je me permets de vous suggérer une autre démarche spirituelle très puissante, la neuvaine de 54 jours à Notre-Dame de Pompéi. Cette neuvaine est souvent appelée la neuvaine irrésistible, tant les grâces obtenues par son intermédiaire sont nombreuses. Padre Pio lui-même la priait et la faisait prier pour les situations qu'il jugeait les plus importantes ou les plus difficiles à résoudre. Comme je vous l'avais annoncé avant Noël, j'ai écrit un livre à ce sujet. Il rassemble la méthode originale ainsi que les textes authentiques de la neuvaine. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien du livre en description. Vous pourrez en lire le résumé. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à confier vos intentions à la Sainte Vierge, à qui aucun nœud ne résiste.